Alors, comment ça va? Je vous en prie, partagez-moi votre ressenti dans les commentaires juste en dessous. Comment allez-vous aujourd'hui, lundi 3 février? Moi, je vais super bien, mais je sais pas pourquoi, quand je m'assois sur ma chaise, j'ai une douleur au niveau rectal. Je ne sais pas pourquoi. Bref, bonjour à tous tout de même. Bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Vous le savez, ici tous les jours, on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et donc voilà, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. On est en route vers les 20 000 abonnés, donc merci à tous. Alors la vidéo du jour va être bizarre parce que bah forcément, après une telle déculottée, si je puis dire, et bah on a beau se dire qu'on est détaché, qu'on investit que l'argent qu'on est prêt à perdre, etc. Ça fait mal. À l'instant où je parle tout de même, on a une remontada, donc post-ouverture des marchés US, le Bitcoin à 96 350, l'Ethereum, je ne sais pas, j'arrive pas à lire. Bref, regardez-moi ces volumes en 24 heures, 108 milliards sur Bitcoin, il se passe des choses de fou dans ce marché, et dites-vous qu'en 24 heures ont été liquidés plus de 2 milliards, soi-disant, parce que vous le verrez, déjà 2 milliards, en fait, ça correspond à plus que pendant la crise de FTX, l'exchange qui a fait faillite, ou encore celle du Covid. Mais a priori, d'après le CEO, donc Ben Zhu, CEO de Bybit, il y a déjà eu 2 milliards liquidés, rien que sur son exchange, et donc au total, ce serait entre 8 et 10 milliards liquidés. C'est un truc de fou, donc voilà. Alors pour ceux qui savent pas, qui sont pas encore au courant évidemment, ça fait suite donc aux déclarations de Trump, puisque en effet il va y avoir une majoration des tarifs douaniers par rapport donc au Mexique, au Canada, peut-être aussi par rapport à l'Europe, à la Chine aussi également, qui prend quand même un plus 10%, c'est moins que les autres. Pour ceux qui sont intéressés par ce qui se passe côté, on va dire, macro, côté crypto, géopolitique, tout ça, Asher vient tout juste de sortir une vidéo par rapport au crash du marché, et donc il fait ça beaucoup mieux que moi. Allez voir la vidéo, et comme ça vous saurez tout. Nous, aujourd'hui, on se concentre sur une seule chose. La question c'est, avez-vous des convictions? Parce que si vous avez la conviction que ce marché crypto va continuer à perdurer, ce que moi j'ai comme conviction, je me dis que là, franchement, c'est pire que les soldes. C'est peut-être le meilleur moment ever pour changer sa vie et investir dans ce marché. Ou alors, à l'inverse, tout est possible. Je suis un gros pigeon, on va à la cave et je vais encore perdre beaucoup d'argent. J'ai perdu, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup d'argent ce week-end et ça se trouve, ça va continuer. Moi, donc, j'ai choisi mon camp, Team Bullish. Je pense vraiment qu'on aura encore une magnifique alt saison, un magnifique bull run. Et évidemment, c'est pas un conseil en investissement, et je sais que c'est dur, et j'aurais adoré avoir un peu de liquidité pour recharger, mais j'ai tout regardé, et j'ai plus rien. Voilà, j'ai plus rien, je suis all-in dans ce marché, donc on croise les doigts, car même si j'avais appris de mes erreurs, et que donc j'ai pris du profit régulièrement, et ben en fait, au dernier dump, donc pas celui d'avant, j'ai rechargé, et puis donc au final, je me retrouve dans la même situation qu'au départ. Là, actuellement, je suis all-in côté crypto, il faut que je repense à prendre des profits, et puis voilà, écoutez, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Dites-moi si vous aussi dans les commentaires vous êtes 100% crypto. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et donc voilà, faudra pas oublier de prendre des profits si le marché remonte, notamment pour ce genre d'occasion. Ici, on a un token qui va arriver donc très bientôt. C'est enfin le token Pain. Et donc Pain, ça veut dire douleur en anglais. Et ce token sort donc avec un lore incroyable, un background incroyable, puisque le marché est en sang et le token douleur arrive. Et ce token, pour info, vous le savez, ça fait un bout de temps qu'on en parle. C'est un projet qui est push par l'équipe de Memland, dont j'ai parlé, je crois, samedi et vendredi. Donc ce token est fait par ce gars-là. Il s'appelle Harold, et on le surnomme donc Harold the Pain, puisque c'est le gars qui a donné le mème avec la tasse à café comme ça, où il sourit en mode un peu gêné comme ça. Bref, donc c'est un mème personnifié qui lance son propre token avec le soutien de la team de Memland et donc de 9gag. Et pour lancer son token, il a fait un truc très étrange, puisqu'en effet, il nous repropulse dans les années 2021, à l'époque donc des pre-sales, des ICO, etc. Et donc là, pendant 48 heures, on a donc une pre-sale qui est ouverte, qui n'est pas capée, c'est-à-dire qu'on peut envoyer 1 milliard de dollars si on veut dedans, tout est possible, il n'y a pas de supply non plus pour l'instant, il n'y a pas de token économie, bref, on ne sait pas grand-chose, on peut juste envoyer des sols et que des sols à ce wallet, et en retour, on recevra donc du token Pain. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Après, bien sûr, on spécule sur des airdrops par rapport à l'écosystème Memland. Pour les holders de Captain, c'est les NFT, les Patatos aussi. Également aussi ceux qui stackent sur Stakeland. Donc voilà, on spécule beaucoup. Dans tous les cas, pour ceux qui veulent y participer, on a jusqu'à demain, donc jusqu'à mardi 5 h du matin. Après, la pre-sale sera terminée. Et pour l'instant, et malgré le contexte du marché, et c'est pour ça que j'en parle,
cette pré-sale a levé quasiment 12 millions de dollars, donc en sol. Je trouve ça hallucinant qu'aujourd'hui encore, malgré l'état du marché, les gens envoient de l'argent comme ça, entre guillemets au hasard, et entre guillemets aussi à un inconnu, même si en vrai, je l'ai fait aussi. J'ai regroupé le peu de sol qui me restait et je l'ai envoyé. Et puis donc j'espère avoir un joli retour sur investissement. J'ai envie d'y croire parce que le lore du marché qui s'écroule pendant que le token douleur sort, et puisque je me dis aussi que la team Memland est très proche de Binance, il y a moyen que ce token fasse un départ en fanfare. On suivra donc ça. Et sinon, dans les histoires folles côté Memcoin, le 14 février, donc pendant la Saint-Valentin, on aura un token qui va sortir, le token TIND, T-I-N-D. Et en fait, le gars qui le lance, c'est un escroc notoire, qui d'ailleurs je crois est allé en prison, parce qu'il y a des années, ce gars arnaquait en série des femmes sur Tinder, en se faisant passer pour un milliardaire, et au final, il les extorquait. D'ailleurs, il y a un documentaire très intéressant sur Netflix, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle L'arnaqueur de Tinder, et donc ce gars sort un token. Ce gars est évidemment quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, mais on le sait dans le Web3, des fois il ne faut pas grand chose pour qu'un token parte dans l'espace, donc affaire à suivre tout de même pour ce token TIND qui sortira le 14 février. Également aussi, on a une rumeur d'un token de la part de Kanye West. Donc comme d'hab, peu importe l'état du marché, peu importe que ça dump ou que ça pump, il y a toujours des histoires folles côté Memcoin, donc il faut suivre ça évidemment. Moi j'aime bien les suivre ces histoires, parce que même si j'investis pas à l'intérieur, je suis passionné par le monde de la dégénérie et la culture Web3 au général, au sens très large, et les Memcoins pour moi ça reflète vraiment cette culture d'hygiène du Web3. Donc voilà, faites vos recherches, mais peut-être donc un token Kenny qui va arriver prochainement. Rapidement ensuite, et ce sera la dernière fois que j'en parlerai dans le cadre de mon partenariat avec Tondex, le partenaire de la vidéo du jour c'est donc Tondex, vous l'avez compris. Donc Tondex pour rappel c'est un exchange décentralisé qui sortira très bientôt sur l'écosystème de Telegram, donc sur Ton, The Open Network, et à l'image des Radium et de Uniswap, côté Solana et côté Ethereum, Tondex aura son propre token. Ils sont toujours donc en levée de fonds, et pour l'instant ils ont quasiment levé 1 million de dollars. Un token vaut, à l'instant où je tourne la vidéo, 0,0027 dollars, et vous le savez, le prix augmente au fur et à mesure. On le voit à droite, dans 1 jour et 7 heures, le prix augmente un petit peu, jusqu'à donc épuisement des stocks. Et pour rappel, ce sont les holders du token Tondex qui auront accès en priorité à cet exchange. Également aussi, il y aura une suite d'outils de trading pour aider les gens donc à trader, en toute logique. Également aussi des solutions DeFi. Donc c'est un produit, on va dire, un peu complet, qui surfe sur la narrative donc des DEX. Vous le savez, les DEX, ça brasse beaucoup d'argent. On le dit souvent pendant la ruée vers l'or. Ce ne sont pas les chercheurs de pépites qui s'en mettent plein les fouilles, ce sont les fournisseurs de pelles et de pioches, donc les DEX, les SEX, etc. Renseignez-vous bien sûr sur ce projet, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est high risk, high reward, on peut très bien tout perdre, ça se trouve on envoie de l'argent et le projet sortira jamais. Moi j'ai envie d'y croire, je trouve que le projet a du potentiel, mais bien sûr avant de prendre n'importe quelle décision d'investissement, consultez impérativement la token economy, la roadmap, le white paper, bref, toutes les infos, et bien sûr aussi pour aller plus loin, le lien sera en description pour ceux qui veulent éventuellement acheter un peu de token Tondex. Ensuite, côté NFT, eh bien écoutez, je ne sais plus quoi vous dire. Moi, j'adore les NFT, j'en ai beaucoup. Ça représente, je pense, quasiment 30-35% de tout mon portefeuille. Et bah pareil aussi. Alors, je vous le rappelle, les NFT s'expriment dans une crypto. Donc, quand le marché s'écroule, si en plus le floor price, le prix des NFT baisse aussi, eh bien vous perdez doublement. Vous perdez à la fois sur le NFT en tant que tel, plus sur la crypto. Donc, quand c'est compliqué, dans les NFT, c'est très compliqué. Et en plus, c'est très volatile et pas très liquide, même s'il y a des solutions qui sont mises en place pour pallier à ça. Par contre, à l'inverse, quand le marché du coup marche bien, eh bien vous bénéficiez cette fois-ci de la double augmentation, à la fois côté crypto et côté floor price des NFT. Donc voilà, pour l'instant, je serre les fesses. Et puis écoutez, après la pluie, le beau temps, comme on dit, moi j'y crois toujours. Je trouve que les NFT s'inscrivent parfaitement aussi dans la tendance de la culture Web3 au général, et qu'en plus, on peut les associer avec des mêmes coins. C'est ce que fait entre autres Petit Penguins par exemple. Toujours est-il que pour ceux qui s'intéressent à ce marché NFT, une fois plus donc, c'est les soldes. On prend encore un moins 15% aujourd'hui. Et donc, tous les jours sur mon compte Twitter, je diffuse un petit récap de ce qui se passe sur les dernières 24 heures. Et en plus des collections que moi je surveille personnellement, vous retrouverez également les mints, les nouvelles collections qui sortent, les plus intéressantes selon moi. Et aujourd'hui, on a Gigaverse. C'est un des mints les plus attendus côté Abstract Chain. Ça sort à 17h. C'est un projet gaming, c'est un RPG. Un peu en mode d'ailleurs pierre-feuille-ciseau. Donc voilà, le gameplay casse pas trop pattes à un canard. Mais les gens qui ont déjà investi sur ce projet n'ont pas investi pour le gameplay, ils ont investi pour le côté, on va dire, gamble et côté retour sur investissement de ce play to earn, puisque en effet, en jouant, on pourrait gagner de l'argent. Donc moi, je me dis que si ce mint explose, ça va redonner un petit peu des couleurs à Abstract.
Le souci, c'est que ce mint sort peut-être le pire jour, même si en vrai, je garde un œil à gauche et je vois que le marché rebondit très fortement. Donc peut-être que dans un monde parfait, le marché explose, Bitcoin repasse au-dessus des 100 000, le mint arrive, les gens sont super hypés, et puis le projet explose et Abstract se relance. Tout est possible évidemment, je fais des plans sur la comète, ça se trouve ça va aller à zéro aussi, et puis Abstract ça va être très compliqué. Également aussi, on a un mint très intéressant sur Solana que j'aime beaucoup, qui s'appelle Partners DAO, qui sort aujourd'hui. Et donc pour revenir sur Abstract, sachez que donc on peut gagner de l'XP et des badges en étant actif sur l'écosystème, également aussi en regardant les streams des autres et en streamant, puisque pour l'instant leur grosse feature la plus intéressante c'est le côté stream, je trouve sur Abstract. Et là on a un nouveau badge qui vient d'arriver par rapport au jeu du père. Donc très simple, vous avez juste à faire le tutoriel de ce projet et donc vous aurez un badge ensuite. Et ce badge devrait donner, donc comme l'XP, on imagine, du airdrop de la crypto Abstract qui n'est pas encore sorti. Vous le voyez à l'écran, ce projet, personne n'y comprend rien. Alors moi pour l'instant j'ai pas encore fait le tutoriel, mais de ce qu'ils expliquent, c'est un mix entre le poker, le jeu société Call of Catan, également aussi Among Us et aussi Teamfight Tactics. Donc voilà, un gros bordel. Toujours est-il que en faisant le tutoriel, on aura donc un badge en plus. Et vu que c'est gratuit à récupérer, je pense que c'est intéressant à le faire. Ensuite, n'oubliez pas que pendant que nous, on stresse et pendant que le marché s'écroule, les baleines, elles, accumulent de fous. Un exemple ici encore avec donc des NFT, les NFT des singes, des Bored Ape. On a une baleine qui avait donc 40 millions de dollars en ETH et qui a décidé de sweeper, de racheter les NFT les moins chers de la collection des Bored Ape. Et donc ça arrive quasiment tous les jours. Je vous rappelle la théorie, dans un monde parfait, on achète quand tout le monde a peur, quand le marché s'écroule, on achète, on achète, on achète, comme finalement ce que font les institutionnels, et quand le marché est vert et est dans l'euphorie, et que tout le monde du coup chill ses projets en x10, x100, eh bien nous, on vend, on vend, on vend, on prend ses profits. Évidemment ça c'est la théorie, on pense toujours que ça va aller plus haut, on pense toujours que ça va aller plus bas, donc c'est compliqué, et personne n'achète au bottom, et personne ne vend au top. Toujours est-il que les baleines, elles, accumulent pendant que nous, on stresse avec notre portefeuille. Ensuite, côté gaming, pareil aussi, c'est les soldes. Tout est dans le rouge. Et moi, je surveille particulièrement deux tokens aujourd'hui. Le premier, c'est le token Ronin, qui est donc à 1,13 $. Vous le savez, le token Ronin, je l'aime beaucoup. C'est le token qui est associé à la blockchain du même nom, une blockchain dédiée au gaming, fait par les créateurs de Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn, qui m'a unboardé de la police dans le monde du Web3. Et donc voilà, donc la boîte qui gère tout ça s'appelle Sky Mavis. Et pourquoi je le surveille? D'une part parce que je le kiffe, je le stack, il y a un bel APR et tous les jours il y a des nouveaux projets qui arrivent sur Ronin. Donc voilà, je suis très bullish. Mais aussi, on a eu un drame ce week-end puisqu'on a Metaland qui a été hacké. Et en gros, c'était le seul protocole DeFi qui permettait de mettre en collatéral son Ron pour emprunter de l'argent. C'était le seul. Et donc, il y a beaucoup de gens en fait de l'écosystème Ronin qui a mis leur Ron sur ce projet. Et apparemment, tout a été aspiré. Alors après, il y a eu un update. Apparemment, ce serait que les cryptos qui étaient mises en lending et pas celles qu'on a mis en collatéral qui seraient impactées. Donc voilà, pour l'instant c'est assez sombre. Ils vont faire ce qu'on appelle un post-mortem pour faire un petit peu l'état des lieux de ce qui se passe. Ils ont perdu des millions et donc c'est assez compliqué. Et forcément donc les hackers ont tout revendu. Après ils sont passés par Tornado Cash et donc forcément dans l'opération il y avait du run et donc le run a été impacté par ça. Affaire à suivre donc, mais au final ça pour dire que entre le dump et cette sale histoire qui touche Ronin, je trouve que le token a un très bon prix, et vous voyez ici, on est quand même sur un moins 44% sur le mois, et second token, c'est le token Naka, du projet Nakamoto Games. Pour moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est un des plus complets projets sur l'écosystème Telegram, côté gaming. On a beaucoup parlé de la grosse tendance des tap to earn, mais Nakamoto Games, ce n'est pas un tap to earn. Alors évidemment, ils ont aussi sorti leur propre tap to earn, mais Nakamoto Games, c'est une suite de jeux très complet. Le token avait très bien performé pendant toute l'année, et là je trouve qu'il a beaucoup retracé, et donc je me dis, comme pour Run, qu'on est à des prix très intéressants. Moi il me reste un bac de Naka, mais j'aimerais bien recharger. Le souci, vous le savez déjà, c'est que je n'ai pas de liquidité, donc je vais devoir déshabiller Paul pour habiller Jacques, et donc essayer de prendre des profits quelque part, s'il reste encore des profits quelque part, mais, et on finira là-dessus, regardez-moi ça, comme quoi tout est possible dans ce marché, on se prend des gros dumps après des gros pumps, ça secoue dans tous les sens, le Bitcoin est quasiment de retour aux 100 000. On verra si Ethereum arrive à suivre et si altcoins reprennent un petit peu de couleur verte si possible. Je profite de la magie du montage pour vous signifier qu'a priori, le pump actuel serait dû au fait que Trump retarde l'histoire des tarifs, la majoration par rapport au Mexique. Sommes-nous manipulés? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. En tout cas, voilà, les espoirs sont permis. Accrochez-vous bien, passez une excellente journée. Faites attention à vous, à vos proches et à vos wallets. Gardez une santé mentale à toute épreuve. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.